Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Écoutez, aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo spéciale. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. J'ai eu la chance récemment d'aller voir une usine de pressage de vinyle située à Drummondville qui s'appelle Drummond Vinyl. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Marjo et Marie qui m'ont tout expliqué. On a eu la chance aussi de presser un vinyle d'un de leurs clients. C'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, sans plus tarder, voici la vidéo. Salut tout le monde! On est aujourd'hui à Drummondville. On a eu une belle invitation pour aller voir l'usine Drummond Vinyl qui presse des vinyles ici au Québec. Donc, je suis avec notre ami Romuald alias French Vinyl Addict. Donc, je l'ai invité à venir avec moi voir ça. Fait qu'on devrait avoir un superbe après-midi. On va vous faire visiter ça en vidéo. Suivez-nous! Laisse-moi le temps et je te parlerai enfin. Laisse-moi le temps et je t'enverrai la main. Salut! Aujourd'hui, je suis avec Marjo Millien chez Drummond Vinyl. Elle a eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Donc, écoute, tu pourrais-tu nous expliquer, Marjo, comment ça a commencé Drummond Vinyl? C'est quoi l'idée derrière ça? Puis, qu'est-ce que vous faites un peu en général tout ici? Avec plaisir. Merci pour la visite ici, pour l'invitation sur ta chaîne. Ça fait plaisir. En fait, Drummond Vinyl, ça a été fondé par des artistes entrepreneurs, OK. Alex Henry Foster et Jeff Beaulieu, OK. qui sont aussi des membres dans le groupe de musique Alex Henry Foster and the Long Shadows. Ils ont une maison de disques, c'est vraiment des passionnés de musique, de culture. Puis, durant la période de la pandémie, il y avait énormément d'attentes, puis ça donne des idées. Puis ils se sont dit, pourquoi on lancerait pas notre propre usine de pressage de vinyle, en fait, ici au Québec, pour répondre à la demande locale, puis heureusement internationale aussi. Ben oui. Donc, on est en fonction là, depuis la fin de l'année 2023. OK. Puis, on s'est lancé dans l'aventure. Ça fait 2 ans déjà, donc. Exactement, OK. exactement. OK. Puis, nos installations sont vraiment ici à Drummondville. Donc, on presse les vinyles ici sur place. OK. On va vous montrer après. Est-ce que vous êtes Puis, tous originaires de Drummondville? C'est pour ça que... On est principalement tous originaires du Québec, mais pas nécessairement de Drummondville. OK. Mais on a un studio aussi ici depuis des années OK. qu'on a installé dans une ancienne église catholique qu'on a transformé en studio. OK. Donc, c'est là que sont les assises de notre maison de disques aussi. Donc, c'est un petit peu... Fait que tout se passe ici à Drummondville. Oui, exactement. Ah, c'est exactement. cool. OK. Ouais. OK. Cool. Fait que, est-ce que vous êtes, comme tu disais un peu, vous avez un service clé en main ici, vous pressez les vinyles, est-ce que vous imprimez les pochettes ou vous faites affaire avec des fournisseurs, des graphistes, comment? Exactement. Enfin, on fait affaire avec des fournisseurs clés OK. pour faire la portion des imprimés, faire les étapes aussi des lacquers puis des stampers. OK. Puis je crois que vous avez rencontré une partie... Oui, hier, on a fait une belle entrevue chez le chez Lab le à Lab, Montréal. oui. Ouais, c'est Exactement, vraiment bien. avec qui on travaille régulièrement, que les Québécois aiment beaucoup aussi travailler avec eux. OK. Puis donc, on fait faire quelques parties à l'extérieur. Puis une fois que nous on reçoit ici tous les éléments, on s'occupe de toute la partie Vous pressage, assemblez assemblage. ici, OK. Ouais, exact. OK. Puis on offre le service clé en main dans la mesure où quand les gens viennent vers nous, que ce soit les maisons de disques ou les artistes indépendants, vraiment on y va cas par cas en fonction de leurs besoins, les idées aussi qu'ils ont en lien avec leur projet. OK. Puis là, on établit dans le fond ensemble un peu... Fait que c'est vraiment un tout le service concept. personnalisé avec les artistes. Exactement. OK. Exactement. Fait que c'est ça l'avantage d'être Oui. une usine boutique, si on peut dire. Oui, Vous pouvez oui. faire des plus petits tirages. Exact. Oui. C'est ça, OK. Nos tirages commencent à une quantité minimale de 100. Donc OK. ça, c'est bien. Des fois, si on veut faire des éditions limitées, des éditions spéciales, numérotées, signées, ou je pense par exemple à des artistes indépendants, mais un peu tout. Des fois, si on veut juste tester un lancement, faire une petite quantité, puis après, on peut faire des vinyles doubles, triples, comme on a fait. On peut faire des vinyles en édition vraiment unique, c'est-à-dire fait à la main sur notre machine qui est semi-automatique. Sur la machine automatique, on peut faire des pressages qui sont plus, plus simples, mais des couleurs pleines, mais on peut aussi faire des couleurs à effet sur cette machine-là. OK, OK. Fait que vous avez quand même une quantité de production assez grande. Là. Je pense que vous pouviez faire comme 1000 par jour, quelque chose comme ça. Ah oui, mais en fait, nos machines ont la capacité de faire 2 vinyles à la minute, ou même ou sur notre machine semi-automatique, c'est à peu près 45 secondes par vinyle. Donc, ça donne l'occasion de travailler sur plusieurs projets dans une même journée. Super. Ben, merci. Ben, c'est un grand plaisir. On est super contents de vous avoir. Donc, Marjo, qu'est-ce qu'on a dans ces sacs-là?
Ça ici, c'est la matière première avec laquelle on produit les vinyles. OK. On l'appelle communément du PVC. Donc, chaque sac a sa propre couleur. Puis, donc, à partir de là, on produit les vinyles. On peut faire des mix aussi de couleurs en fonction de ce que l'idée, en fait, ou le concept du vinyle. Puis, donc, c'est à partir de ça qu'on arrive à tout faire. OK. Puis c'est ça c'est utilisé pour les splatters autant que les vinyles pleins. Oui, exactement. Autant que vinyle plein, ça dépend vraiment du concept ou de la commande qu'on fait. OK. Puis en fonction aussi des différentes couleurs qu'on a, on peut proposer des palettes. C'est ça, il y a des couleurs standards, puis il y a des couleurs plus. Vous pouvez avoir des couleurs plus sur demande si vous voulez. Exactement, oui. Okay. Le noir est définitivement standard. On a le clear aussi qu'on voit ici. Ah, OK. Puis ça qu'on peut intégrer des fois dans certaines productions, parce que ça crée vraiment un mix spécial. OK, cool. Puis donc oui, sinon il y a des couleurs standards. Puis on peut faire des couleurs sur mesure aussi, ou créer des couleurs en faisant nous-mêmes les recettes. Ah, cool. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Donc, Marjo, ici, on est devant un équipement, une pièce d'équipement. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, avec plaisir. En bref, dans le fond, ça, c'est notre machine qui est semi-automatique. OK. Comment ça fonctionne? C'est qu'on insère le PVC ici. OK. Là-dedans, vous levez ça, le PVC exactement. rentre là. Okay. Soit qu'on insère le mélange, une couleur pleine, ou des fois, pour créer un vinyle à effet, faut avoir une cadence à laquelle on met le PVC à l'intérieur. Ah ouais? OK. Donc, c'est un petit secret de manufacture. Puis après, pourquoi ça aide à... Ça aide à créer l'effet qu'on veut. OK. Exactement. Fait que quand on fait un vinyle qui est plus qui est custom, qui est fait sur mesure, pour avoir des effets qui sont recherchés, mais on doit faire des fois une petite gymnastique en arrière-scène. Puis donc le PVC se fait fondre ici dans une vis ça qui est chauffe, chauffée. Exactement. Dans cette partie-là chauffée, il y a une vis à l'intérieur qui tourne. Puis les ondes sont chauffées. Puis ça fait monter tranquillement le PVC vers exactement. Ça fait sortie. monter le PVC vers la sortie. Quand ça sort en forme de puck. Ça peut ressembler un peu à un beignet. On va peut-être en voir tantôt, oui, j'imagine. Oui, on va opérer une machine avec vous, donc on va vous le montrer. Puis ici, on calibre, on décide, on indique à la machine, dans le fond, à quelle température faire fondre le PVC. Est-ce qu'il y a un degré particulier selon les types de PVC? Oui, ou? Okay. Selon les types de couleurs, selon les effets qu'on crée aussi, surtout sur cette machine-là, parce qu'on travaille avec une certaine cadence, en particulier quand on fait un vinyle à effet, par exemple, un splatter. Ça veut dire qu'on incorpore aussi des granutes. Comme c'est là que souvent on va faire chauffer avant, on va les faire fondre. Pour que ça ait une bonne température avec la température de la POC. Puis pour que ça soit à une bonne température aussi quand on le met sur la presse. Ah, okay. Parce qu'en fait, on travaille avec de la chaleur, avec du froid, avec de la vitesse, avec de la pression. Donc il faut que tous ces éléments-là coordonnent ensemble pour arriver à faire un vinyle non seulement qui est beau, mais qui sonne bien aussi. Donc c'est un peu de mathématiques. Par la suite, juste à côté, qu'est-ce qu'on a comme machine? En fait, après, quand, dans le fond, la POC est prête, ici, on la prend donc manuellement, on va l'insérer sur nos moules. OK. C'est là qu'on met les stampers, exactement, les fameux... qu'on installe les stampers, puis on va installer la POC au centre. Après ça, ici, on va démarrer la machine. Puis ici, on va demander, dans le fond, on va indiquer à quelle vitesse, durant quelle durée on veut que ça soit sous la chaleur, sous le froid. Puis donc, une fois la que c'est pression, tout ça est réglé. Oui, exactement. On le règle ici. Donc, on observe en même temps comment notre vinyle Est-ce que c'est quelque chose que vous changez régulièrement, la pression, ou dépendamment si vous faites, mettons, 140 grammes, 180 grammes ou... Qu'on fasse un 140 grammes ou un 180 grammes, déjà, on va ajuster les moules. On n'installe pas les mêmes moules, puis on n'installe pas non plus le même nozzle. J'oublie le mot en français. Oui, l'embout qui va là. Exactement, merci beaucoup. Donc, c'est ajusté soit pour 140 ou 180 grammes. On le régit ici aussi de la même façon. On va demander, dans le fond, à la machine de nous sortir le PVC à telle vitesse pour telle grosseur. Est-ce que vous pressez d'autres grammages des fois ou c'est vraiment souvent... Jusqu'à maintenant, 140 puis 180 grammes. C'est pas mal les standards ici. Oui, c'est pas mal les standards. Puis, tout dépendamment du projet. Exactement. Puis la POC va toujours être un petit peu plus grosse que 140 grammes ou 180 grammes parce qu'on a besoin d'excédents pour être capable de produire un bon vinyle. Bien pressé comme il faut. Exactement. Donc, quand le vinyle se fait presser, il y a toujours un petit excédent qui se crée autour. Ça s'appelle du flashing. C'est nécessaire que ça soit là puisqu'une fois que le vinyle est pressé, on l'installe ici sur la table tournante. Puis dans le fond, on dépose le vinyle. La table va tourner. Il y a une lame qui est là. Exactement, il y a une lame chauffée qui va descendre, qui va venir toucher l'excédent. Est-ce que vous le prenez quand il sort de là, vous le prenez par le côté comme ça? Exactement. On prend le vinyle,
puis on le descend, puis on vient l'installer ici. OK. Puis Super. c'est un travail de délicatesse puis de finesse parce que bon, on travaille aussi quand on installe nos acétates, les stampers. Bon, on doit bien les installer avec nos bushings, puis avec aussi les anneaux pour. Donc voilà, tout est bien délicat quand on installe, quand on prend le vinyle aussi. Super. Est-ce que c'est la machine que vous possédez ou il y en a d'autres? Ah, il y en a. Nous, on a une deuxième machine. Ok, Elle, ok. c'est la automatique. Fait que dans le fond, la différence entre les deux, c'est vraiment les mêmes 3 compartiments, mais elle va faire tout par elle-même. OK. Donc, je peux vous Il n'y a pas montrer, d'opérateur sur celle-là. on est là parce qu'on peut pas. L'opérateur se doit d'être présent. Ouais, mais il surveille, mais il va pas lui qui- nécessairement là jouer Il avec. mettra pas la galette. Non, puis, non. OK. Fait que dans le fond, là, ici, encore une fois, dans l'entonnoir, le PVC passe, est fondu, puis il se met en POC. Puis après ça, c'est que c'est un bras automatique qui va l'emmener dans le centre. Le moule va se fermer. Puis après ça, le moule, un autre bras va prendre le vinyle, le met sur la table, qui va écraser encore l'excédent. Puis ils sont empilés ici, OK. les vinyles. Ils sont empilés ici à la fin. Oui, Ah, à la fin. Puis après ça, nous, ben, on peut les sortir ici. OK. Malgré que la machine le fait par elle-même, nous, à chaque 10, on inspecte chacun des vinyles. Donc, à chaque 10 vinyles, on les sort, on les inspecte, on nettoie les centres, on les met en pile. Fait qu'on veut s'assurer de tout intercepter s'il y a un bris qui vient, Ouais. un débris, pas un bris, mais s'il y a un débris qui vient se poser sur le moule ou autre. Généralement, vous faites des tirages de combien de vinyles à peu près? Ah, ça va dépendre. On fait là, dernièrement, nos productions, c'est environ des 1000 vinyles, 2000 vinyles doubles. Okay. C'est en gatefold ou en white spine. Okay. Nos plus petites quantités, c'est 100 qu'on permet aux gens. Puis, ça va de soi parce que d'emblée, le coût de production, ben, vous êtes allé chez le lab, fait que vous avez vu un peu le lac en matrice mètre, dans le fond, et tout ça. Tout ce procédé-là est quand même dispendieux. Ouais, donc, pour que ça soit moindrement accessible, on s'est dit, ben, 100 en quantité minimale. C'est le minimum. Okay. Oui, exactement. Puis après ça, ben, ça va aux quantités que les gens veulent, là. Okay. Mais oui, mais on une fait machine comme ça, par jour, peut faire combien de vinyles environ? Ben, ça peut aller jusqu'à 2 vinyles à la minute. Fait que tout dépendant du nombre, de la job qu'on peut faire. Ça peut arriver qu'on en fait une même, peut s'étirer pendant 3 jours, là, mais ou on peut faire 2 productions par jour, ou ça dépend encore une fois là du nombre de commandes que vous avez. Mais si on fait le calcul vite, là, c'est à peu près 100 vinyles à l'heure, là. Parce que 2 vinyles à la minute, c'est 100. Ouais, c'est ça. Super. Ah, ben merci. Donc, on est rendu à quelle étape, Marie? Donc, là, on est à l'étape d'installer les acétates sur la machine. Okay. Alors, on reçoit toujours nos pièces. Dans le fond, des États-Unis, c'est des compagnies là-bas qui font tout ça. Puis, s'il y a toujours le numéro de matrice ou le numéro de catalogue qui va être inscrit, puis la compagnie, bon, puis après, nous, on inscrit là nos petits détails. Tu me disais tantôt qu'il y a personne au Canada qui fait des stampers, c'est bien ça? Non, il y en a pas. Il y a peut-être ça vient des États-Unis, oui, exactement. puis d'Europe ou... D'Europe, oui, États-Unis, Europe, probablement partout ailleurs dans le monde aussi, mais donc normalement quand le studio a gravé les lacquers ou l'acétate mètre, ils vont l'envoyer à la compagnie qu'on identifie pour eux. Nous on fait affaire avec 2 ou 3 différentes aux États-Unis. Okay. Tout simplement parce qu'on a des bonnes expériences de travail avec chacun. Bonne collaboration. Oui. Là, qu'est-ce qu'on fait présentement? Là, tu l'as sorti? Là, j'ai sorti. Donc, vous voyez ça, l'acétate, dans le fond, là, c'est que la musique est gravée dessus ici. Il va toujours avoir le numéro de matrice qui va être inscrit. Okay. C'est pour ça qu'on le demande parce que c'est comme ça qu'on identifie le projet. Ouais, okay. Donc, le numéro de matrice, c'est aussi le graveur là au lab, par exemple, ou autre, qui va inscrire sur le lac, puis ça va se retrouver sur chacun. Okay. Donc là, moi, on nettoie l'acétate, l'endos, parce que l'endos, c'est ce qui va se retrouver sur le moule. Okay. Il faut pas qu'il y ait aucune poussière ou aucun autre débris parce que la pression est tellement forte que ça va se transparaître de l'autre côté. Ça pourrait faire une poque au travers. Exactement. Okay, s'il y a moindrement un petit trou ou un fil qui est là, ben il va y avoir une bosse de l'autre côté, puis la bosse va finalement créer un trou dans le vinyle. Okay. Puis ça va s'entendre au niveau du son. C'est pas tant pour le visuel, mais que pour le son, on va entendre un bruit sourd à chaque fois comme c'est ça dedans. Donc là, je nettoie toujours avec de l'acétone pour enlever toute sorte de quelque chose qui aurait pu avoir collé ou autre débris. Fait que autant mon acétate que mon moule que je vais aller nettoyer aussi de la même façon. Puis je l'ai fait un peu plus tôt, mais je vais aussi toujours nettoyer mes bushings qui
qui vont retenir tenir en place l'acétate. Ok. Puis, j'avais oublié de sortir. Mais ça, c'est un tag cloth, en français, chiffon boiseux. En tout cas, ça ramasse la poussière aussi, donc c'est juste pour m'assurer de bien nettoyer. Donc, après, on va installer l'acétate sur le moule. Et on fait la même chose avec en bas. Et ça, l'acétate, ça vaut de l'or. Il faut pas l'égratigner. Si moindrement on l'accroche, mais nécessairement une égratignure, une force ou quoi que ce soit. J'en avais pas de backup. Oui, ben tout dépendant des quantités là qu'on a à produire, on va en avoir en backup. Mais même en même temps, on fait attention, tout simplement. Comme là, tu me disais qu'un set de stamper comme ça, tu peux faire combien de vinyles? En moyenne, là, ce qui est recommandé, c'est 500 vinyles pour 500 pas perdre la qualité. En fait, 500 hits, qui est des vinyles produits, mais pas nécessairement vendus, parce qu'au début, on réchauffe la machine, donc on produit des vinyles avec tout ça. OK. Donc, c'est sûr que pour des grosses productions, on prend pas de chance, puis on s'en achète déjà, là. Tu veux pas devoir arrêter la production à moitié parce que t'as pas d'autres acétates non plus. Ouais. Puis, on va toujours nettoyer après ça sur le dessus. Donc, je nettoie avec du vinaigre. Après ça, je nettoie avec du Windex, simplement pour s'assurer qu'il n'y ait aucune poussière nulle part, dans le fond. Donc, Marie, qu'est-ce que tu nous prépares dans ton four? Oui, c'est pas des petits gâteaux. Non? Des petites tartelettes. Dans le fond, c'est nos étiquettes centre. La particularité de ça, c'est que dans le fond, l'étiquette n'est pas collée après que le vinyle soit fait. C'est apposé sur le vinyle pendant la production. Puis l'étiquette, c'est de l'encre qui est imprimée sur un papier, mais puisque l'encre c'est quand même humide, le papier il demeure humide. Alors il faut assécher l'encre, puis il faut le cuire dans le petit four. Okay. Et il y a différentes compagnies. Il y en a que c'est vraiment avec cuisson, l'autre c'est sans cuisson. Nous, on a acheté les sans cuisson. Mais il faut quand même le mettre une vingtaine de minutes parce que avec la coupe, le papier peut créer des petits résidus autour. Okay. Donc, on s'assure là qu'avec la chaleur, ça va permettre là, de faire, pas fondre, mais cuire. Celui-là, c'est 20 minutes, puis tu disais qu'il y en a qui c'est plus long aussi? Oui, il y en a qui c'est 24 à 48 heures dans le fond, là, les étiquettes réguliers. Donc, il faut toujours, dans notre préparation, il faut prévoir, OK, je fais cette prod-là demain. À ce moment-là, il va falloir qu'on fasse cuire les étiquettes. Mais c'est vraiment à basse température, j'imagine? C'est 225 Fahrenheit dans le fond. Là. Oui. Puis, ça brûle pas? Non, ça brûle pas. Non, c'est donc c'est un papier c'est ça, avec l'encre dessus. Il y a des fours là, nous on a un petit four plus standard là, mais je veux dire normalement c'est des fours de laboratoire qu'il faut prendre parce que ça régule bien la température à l'intérieur avec le convecteur. Les grosses usines là, ils ont vraiment des gros fours puis normalement on va mettre les étiquettes sur soit une pile qui va les traverser pour être certain que ça soit pas trop proche du réchaud, que vraiment sinon notre étiquette pourrait brûler puis là ça va affecter au niveau de la couleur. Même sur les étiquettes réguliers, plus que la couleur est foncée, plus que ça va affecter le papier. Donc du bleu, du noir, du mauve, la pigmentation est plus foncée. Donc, à ce moment-là, sur l'étiquette, ça va transparaître. Fait qu'il faut les cuire plus longtemps.
Donc, il y a plein de choses qui sont de la chimie puis de la physique Ben, ouais, dans notre super, travail. merci beaucoup. Plaisir. Je ne veux plus rien quand tu es là. Tout semble bien avec toi dans mes bras. Je resterai ici jusqu'à la fin du temps, à regarder tes yeux et ne vivre qu'un instant. Est-ce que tu penses à moi comme je ne pense qu'à toi? Je ne peux que tomber sur Fait que là, Marie, t'as fait quelques tests, c'est ça? Oui, là, on a commencé juste à tester mes températures sur la machine pour m'assurer que mon vinyle est de bonne température. Ouais. Puis là, on va toujours, le client a commandé du 140 grammes, donc on s'assure là, qu'on est sur le bon poids. Là, pour l'instant, je suis un petit peu plus lourde. Là. On est à 164 grammes. Fait que faut que tu le pèses vraiment manuellement comme ça pour Oui. savoir, Oui. pour contre-vérifier ce que ta machine a fait. Exactement, oui, on en échantillonne. Ok. Mon moule contient PVC pour faire un vinyle de 140 grammes, mais puisque ma coque est plus grosse ou, encore une fois, pour que je calibre au niveau de mes températures, la chaleur, le froid, et à ce moment-là, je vais être capable de jouer avec le poids aussi de mon vinyle. Ah, cool. la fin du temps, à regarder tes yeux et ne vivre qu'un instant. Est-ce que tu penses à moi comme je ne pense qu'à toi? Je ne peux que tomber sous ton regard. Est-ce que tu vois sans moi ce que je vois sans toi? Comme si en ta présence brille de nouvelles couleurs. Si seulement j'avais les mots pour te dire tout ce que j'éprouve, je te les écrirais sans fin. Même s'il n'y a pas assez de mots. Marjo, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici? On est où? Comment? Pourquoi? Ici, c'est oui, effectivement. Ici, c'est la partie où on fait entre autres l'assemblage OK? des vinyles. Donc, on a en anglais, on appelle ça un spindle avec tous nos vinyles. Puis, bon, on a notre éclairage particulier et tout. C'est ici qu'on va assembler. Pourquoi l'éclairage particulier? Parce que pendant qu'on fait l'assemblage, on vérifie aussi chacun des vinyles, OK. un après l'autre, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de défaut, est-ce qu'il n'y a pas de malfonction. Peut-être qu'on n'entendrait pas quand on fait la vérification à l'audio. OK. Fait que c'est le dernier contrôle de qualité. Exactement. C'est le dernier contrôle de qualité quand on assemble le projet. Puis avec chaque projet particulier, il y a son propre assemblage. Des fois, il va y avoir des affiches, il va y avoir des autocollants. Fait que, on y va vraiment un projet à la fois. Puis Ok. c'est ici qu'on assemble. On fait la partie aussi emballage plastique si les gens l'ont demandé, ou des fois c'est Le shrink wrap, c'est vous le autres shrink qui- wrap, Ok. polybag, finition, on fait tout. Puis ici aussi, ben, on a nos stocks en arrière, donc nos stocks de couleurs qu'on va pouvoir vous montrer aussi. La matière première avec laquelle on produit les vinyles. Puis donc, c'est cette partie. Puis de l'autre côté, on a la machinerie. Ouais. OK. Ah, cool. Puis ça, le spindle, c'est dans le fond, OK, vous mettez une plaque pour séparer. Oui, dans le fond, on met des plaques, ça s'appelle des cooling plates. Ok. On les installe quand on produit les vinyles. Je dirais que la majorité des usines de pressage utilisent ça, parce que ça permet vraiment de bien asseoir le vinyle. Pour qu'il reste Quand bien tu sors de la droit. machine, Puis, exact. OK. Puis ça s'appelle cooling plate parce que ça refroidit aussi en même temps. OK. Voilà. OK, excellent. Fait que, Fait que là, vous avez les sleeves, exemple, ici. Ouais. Puis vous avez des inner sleeves, les outer sleeves. Exactement. Par exemple, ce projet-là, le client a demandé particulièrement d'avoir sa pochette reverse board, donc imprimé, le carton imprimé à l'envers, c'est une Ok. des options. Il avait demandé dans une
sleeve polyline. Ouais. Donc c'est ça. Donc vraiment Très bonne. très bonne qualité. Ouais, c'est ça. Il faut. Pour éviter les petites égratignures qui sont normales sur le vinyle quand on les met dans une pochette de inner papier sleeve standard. Ouais, exactement. Ça devrait être banni maintenant, ces pochettes. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être un peu plus cher le polyline. Un petit peu. Puis après, ben, vraiment, on y va avec chaque budget, chaque concept aussi. Puis on est content aussi, vu qu'on est une entreprise indépendante, ben, on se plaît aussi à proposer des idées aux artistes et aux maisons de disques pour vraiment les aider à avoir un produit qui leur ressemble. Puis qui va aussi entrer, qui va répondre à leurs attentes aussi. OK. Ben écoutez, aujourd'hui, on a eu le plaisir de presser le vinyle du groupe Balcon sans princesse. On les remercie d'ailleurs, un groupe de Shawinigan. Merci beaucoup de nous avoir laissé prendre des images de votre vinyle. On va suivre avec attention votre band. J'aimerais ça remercier Marie et Marjo pour ce bel accueil, puis de nous avoir tout montré le processus de création et tout ça. Fait que merci beaucoup. Avec grand plaisir. En terminant, j'espère que vous avez apprécié notre visite chez Drummond Vinyl. Ça a été vraiment ultra intéressant. Je remercie encore une fois Marjo et Marie pour leur temps. Ils nous ont accordé 2 heures là-bas. On a passé 2 heures de temps. Ils nous ont tout expliqué. Ça a été vraiment intéressant. Merci encore. Si vous êtes de passage en Gaspésie, gênez-vous pas, venez nous voir chez Audiostop Disquaire. Et puis aussi, je voudrais remercier le band Balcon sans princesse qui nous ont donné l'autorisation d'assister à leur pressage de leur premier vinyle. C'est un vinyle à édition limitée de 100 copies. Donc, c'est vraiment super. Merci beaucoup au band. En plus, ils nous ont gentiment prêté quelques-unes de leurs chansons pour la musique dans cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis dans les commentaires au bas tous les liens pour aller voir ce qu'ils font. C'est vraiment cool. C'est un groupe pop indie, donc je vous recommande fortement d'aller voir ça. Ils sont sur toutes les plateformes de streaming. Et puis, les formats physiques sont en vente sur Bandcamp. Donc, je vous mets tous les liens dans la description au bas. Et puis, en terminant, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on a assisté comme un peu au début du pressage, donc un peu le rodage, si on veut, avant d'obtenir les couleurs finales du vinyle. Donc, pour terminer la vidéo, je vais vous mettre des photos du résultat final, ce qu'on n'a pas vu vraiment. On a vu un petit peu, mais les vraies couleurs, ce que ça donne finalement. Donc, je vous mets ça avec une de leurs chansons pour terminer la vidéo. Donc, sur ce, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, ainsi que sur www.audiostopdisquaire.com. Donc, en terminant, voici le résultat final de Balcon sans princesse. Merci beaucoup. Regarde-moi, tu sais